Vous savez, je trouve que aujourd'hui on vit dans un monde où la dureté serait devenue une preuve de lucidité. Plus on est tranchant, plus on est crédible, plus on est radical, plus on est écouté. Comme si la nuance était devenue une faiblesse et comme si la bienveillance était suspecte. Et même, j'irai plus loin, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaye de dire qu'il existe encore du bon, du bien, qu'on peut croire en l'humain, alors on nous traite de naïfs. On est vite traité de naïf de croire encore en l'humanité, naïf de penser que le dialogue est encore possible, naïf de ne pas répondre coup pour coup. Et pourtant, si on regarde bien, qu'est-ce que crée ce système dont on parlait au début? Eh ben, des débats qui deviennent des affrontements, des relations qui se cassent, des mots qui blessent et qui ne construisent plus. Et on n'est pas à l'abri, les uns et les autres, de tomber aussi dans ces logiques-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la seule manière d'être sérieux aujourd'hui, c'est de s'endurcir? Il y a une parole biblique qui m'est venue et qui nous vient de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Et cette parole, elle n'est pas naïve parce qu'elle ne nie pas le mal, mais par contre, elle nous invite à refuser que le mal devienne la norme, à refuser que le mal devienne la manière de me dire comment moi je dois vivre et parler. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut plus de courage pour rester doux que pour être dur. Il faut plus de force encore pour construire que pour détruire. Il faut plus de lucidité pour croire au bien que pour céder au cynisme. Alors non, ce n'est pas naïf tout ça. C'est un choix, c'est un engagement, c'est une manière de résister. Et la question n'est pas savoir qui a raison, mais de se demander quel monde concrètement on est en train de construire par nos mots, nos réactions et parfois par nos silences. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas seulement de gagner un débat, mais c'est peut-être déjà de ne pas perdre notre humanité en chemin et de choisir la vie.